Donc bonsoir à tout le monde, bienvenue pour ce deuxième conseil municipal de l'année 2021. Donc tous les conseillers sont présents. Donc on va d'abord procéder comme traditionnellement à l'élection du secrétaire de séance. Et donc je vous propose Pascal, comme traditionnellement. Et donc s'il n'y a pas d'opposition, je vous remercie. Donc Pascal est élu à la majorité absolue secrétaire. Validation du compte-rendu de la séance précédente. Vous l'avez reçu. Le conseil municipal précédent du 7 janvier 2021. Donc, vous l'avez reçu sur vos mails. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ce compte-rendu ou des observations? Non. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions à ce compte-rendu? Des oppositions? Je vous remercie. Donc, le compte rendu est adopté à l'unanimité. Je vois pas. Oui, oui. Donc ça a été effectivement, il y a eu une demande de rajout de la part de Gaëtan par rapport à effectivement aux propos qu'on avait eus sur les écoles. Tu dois avoir la parole, Gaëtan. Donc il n'a pas été rajouté là? Si. Non, si, on a rajouté sur le compte rendu. Donc ta demande a été prise en compte. Voilà. Non. Parce que, alors, juste une précision, c'est vrai que quand il y a des modifications, des demandes d'ajout, c'est bien de le faire assez rapidement, dans la semaine qui suit, parce qu'après, ça demande aussi une certaine gymnastique de la part des agents. Et votre demande est arrivée fin du mois, donc ça a été modifié et on n'a pas renvoyé, mais ça a été pris en compte dans le compte-rendu qui sera public. Donc voilà. Donc ce compte-rendu, je le disais, est adopté à l'unanimité. Une proposition d'additif à l'ordre du jour. Donc c'est une prise en charge d'une facture pour un bien en état d'abandon sur la commune de Saint-Étienne-en-Cogle. On l'expliquera tout à l'heure, mais voilà, l'entreprise est en attente de paiement. Donc voilà, je vous propose de l'ajouter, même si c'est hors délai. C'est surtout pour l'entreprise. Donc voilà, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions à cet additif? Je vous remercie. Donc, il est adopté et on pourra le traiter aujourd'hui. Alors, si l'on commence l'ordre du jour, tout d'abord dans les finances locales. Donc, c'est une simple modification des régies municipales. On avait passé au précédent conseil déjà une délibération sur les régies de recettes. Je vous rappelle qu'on avait effectivement un certain nombre de régie à la commune et à la demande de la trésorerie, on avait simplifié. Et donc on a simplifié et en fait c'est une modification liée à la demande à la trésorerie. Donc on décide de supprimer les régies photocopie Saint-Brice, photocopie Saint-Étienne, objet promotionnel, aire de camping-car, droit de place. Et à la place, on met deux régies en place, une multiproduit numéro 600006 et une multiproduit 60007. Donc l'une qui servira à l'encaissement des produits des photocopies, puisqu'on a un certain nombre d'associations qui viennent faire des photocopies à la mairie, et des objets promotionnels. Et la deuxième régie, c'est l'encaissement des produits de l'aire de camping-car, donc pour les bornes, les droits de place, notamment pour le marché, et pour les foires, ainsi que les chèques et cartes bancaires. Donc voilà, donc c'est une simplification à la demande de la trésorerie parce qu'on avait des régies qui étaient sur des montants qui étaient très petits et donc c'était pas utile de les maintenir. Et donc le montant maximum de l'encaisse sera de 300 € par régie. Donc voilà. Donc la cette présente délibération annule et remplace celle du 3 décembre 2020. Donc voilà, une petite modification. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette simplification de régie? Non, donc je vous remercie. Donc vous m'autorisez justement à prendre l'arrêté de nomination
pour mettre en place ces régies. Deuxième point concernant le Covid-19, donc on a eu 2 demandes de remise gracieuse dans la foulée de ce qu'on avait déjà procédé pour des commerces qui avaient été impactés. Donc la première a été envoyée par la SARL PEB, donc rue Pasteur, donc qui nous demande justement, nous a fourni les éléments, nous montrant qu'il y avait eu un impact sur son activité. Et donc nous vous proposons sur la période donc, du 17 mars au 10 mai de réduire, d'annuler 30% du loyer de cette entreprise. Donc c'est un coup de pouce, sachant que l'entreprise a été ouverte, elle a fonctionné au ralenti. Et donc voilà, au vu des pièces, nous vous proposons de faire une remise gracieuse de 30%, ce qui équivaut à 226,03. Je vous passe la deuxième aussi. Donc deuxième demande, c'est la SARL Mi6 qui n'a pas eu de chance puisqu'elle est arrivée fin octobre, juste au moment où on a eu le deuxième confinement. Et donc elle nous demande assez justement une aide du 29 octobre au 27 novembre. Et donc là, on vous propose une annulation de 50%, sachant que elle venait tout juste d'ouvrir. Donc, ce qui correspond aux aides qu'on avait précédemment octroyées et ce qui arrive à une hauteur de 210 €. Alors, sur ces 2 demandes, est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Et donc, on va pouvoir faire cette remise de 30 et 50% des loyers. Point numéro 3, participation à l'assainissement collectif, remise gracieuse. Donc c'est une demande que l'on a eue de riverains consécutif en fait aux travaux que nous avons réalisés à Saint-Étienne, notamment au quartier Bellevue. Donc on a refait tout l'assainissement. Pour rappel, on a eu quelques soucis sur cet assainissement-là. C'est le haut de Saint-Étienne. Donc le sous-sol est constitué de ce qu'on appelle des rots en patois, un rocher granitique bien costaud. Et ça a entraîné des avenants qui étaient conséquents. Et voilà, donc cet assainissement a été terminé. Et donc suite à la clôture de ces travaux, la trésorerie a, comme à son habitude, lorsqu'il y a une fermeture, a demandé à envoyer un avis, un titre pour une participation à l'assainissement collectif, un PFAC, qui est traditionnellement demandé pour les riverains. Donc on a reçu plusieurs riverains qui nous ont précisé qu'ils avaient déjà en fait participé lors de la première connexion, puisque là les travaux concernaient le passage du réseau unique en réseau séparatif. Et donc comme ils avaient déjà payé le raccordement, déjà participé, réglementairement on ne participe qu'une fois. Donc voilà, après cet échange avec les riverains, je vous propose d'annuler les titres de recettes émis pour les riverains concernés. Seulement les riverains qui étaient déjà raccordés et qui avaient déjà participé. Et donc voilà, ça fait un montant de 23 400 € d'annulation de titres. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Vas-y Marc. Non, j'ai pas d'opposition, au contraire par rapport à ça. Mais je trouve que remise gracieuse, c'est un peu exagéré du fait que certains ont reçu ça alors qu'ils n'auraient jamais dû le recevoir. Il y en a qui sont dans ce lotissement depuis 40 ans, depuis le début que ça a été fait environ, pour l'historique, 40 ans et moins. Et donc sur leur facture d'eau, ils payent déjà indirectement une participation. C'est tant du mètre cube. Donc à Saint-Étienne, c'est 1,81 € du mètre cube pour 2020. 1,81 €. Et il y a aussi une part fixe qui est de 32,23 €. Donc c'est étonnant qu'ils aient reçu cette taxe de raccordement alors qu'ils étaient déjà raccordés mais il y avait un seul réseau à l'époque, puisque c'était autorisé. Et ensuite, il y a eu le deuxième réseau pour séparer les eaux pluviales et les eaux usées. Et donc, ils ont eu ce supplément à payer, alors qu'indirectement, ils sont déjà ponctionnés lourdement depuis plusieurs années. Et donc, et en général, c'est pas les impôts qui envoient ça, c'est où ils l'envoient
sur autorisation, c'est la mairie qui délivre l'autorisation, enfin pas l'autorisation, mais c'est les donneurs d'ordre. La mairie est donneur d'ordre en général pour ces taxes. Et c'est pas les impôts d'eux-mêmes qui vont faire payer ça, parce que sinon ça aurait été le cas déjà sur la première tranche de travaux, puisque rue Amand-Dagnay et dans le bourg, il n'y a pas eu de soucis par rapport à ce supplément. Alors là, c'est la continuité. Effectivement, alors deux choses. D'abord, le titre remise gracieuse, c'est le titre comptable. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, effectivement, là, on a une remise de 20 000 euros, mais on a déjà touché une partie. Donc, il y avait en fait des riverains éligibles. Donc, en fait, c'est lorsque la clôture du lotissement a eu lieu, voilà, la mairie, en fait, a signifié au Trésor public que les travaux étaient terminés, qu'il fallait envoyer cette demande aux riverains. Donc voilà, c'est là où effectivement on aurait pu... en fait, c'est ce qu'on fait traditionnellement. Quand il y a une clôture et qu'il y a un assainissement, en fait, on l'envoie. Donc, et encore une fois, hein, c'est qu'une partie qui n'était pas éligible. Voilà. Après, effectivement, il y a eu des choses que moi, je n'étais pas au courant, qui n'avaient pas forcément été discutées en conseil municipal. Le fait que ces personnes ne paieraient pas, voilà, mais qui est logique, hein, là-dessus on n'a aucun souci. Mais c'est vrai que c'est des données que moi j'avais pas, qu'on n'avait pas forcément tous en notre possession. Et donc voilà, donc effectivement, lorsqu'il y a eu ces demandes-là, on a vérifié, on a échangé avec eux. Et donc, logiquement, on a effectivement rectifié le tir Et encore une fois, hein, ce n'est pas tous les riverains. On a déjà touché ces 60 000 euros. Donc, ce n'est une remise que de quelques-uns. Donc, voilà. Mais effectivement, là, je te rejoins. C'est le Trésor public, entre guillemets, n'émet un titre qu'à notre demande. Oui, voilà. On est d'accord. C'est bien l'Amérique qui donne tout à fait. Mais voilà, on a suivi. Une erreur quand même. C'est une erreur, ce qu'on a suivi. Oui, c'est une erreur de service parce que, alors, il n'y avait pas non plus, l'info n'était pas forcément flagrante. Parce qu'il a fallu aller chercher l'information. Donc là aussi, on aurait pris une délibération en conseil précédemment. C'est vrai que du coup, on aurait orienté. Là, les services n'avaient pas forcément connaissance des cas particuliers. Donc, ils ont assainissement clôturé. Donc, logiquement, on regarde qui est raccordé et on envoie le papier. Donc voilà, effectivement, on sera plus vigilant parce que c'est vrai qu'à Saint-Étienne, c'était un petit peu particulier. Mais je te rejoins, effectivement, c'est le Trésor public l'a envoyé sur notre ordre. D'autant plus que Saint-Étienne est davantage ponctionné que Saint-Brice. Hein. Le prix au mètre cube à Saint-Étienne, on disait 1,81 €, et à Saint-Brice, c'est 0,88 € par mètre cube. Et la part fixe aussi est moins chère à Saint-Brice. Mais bon, ça, ce sera certainement régulé dans les années à venir. Ça, c'est pas la même chose. Là, c'est la participation financière au raccordement de l'assainissement. Là, ce que tu parles, c'est effectivement la participation au réseau. Et effectivement, ça, c'est en discussion, puisqu'on va renouveler les contrats, notamment avec Veolia sur Saint-Étienne. Et donc, c'est en cours de négociation, effectivement. Et l'objectif que l'on aura au renouvellement total... C'est d'harmoniser les choses. C'est ça, on est d'accord. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de travailler avec Veolia pour que on ait, lorsque les deux communes seront en renouvellement, on ait un renouvellement avec un prix unique. Donc ça, c'est en cours, mais le contrat de Saint-Brice est encore en cours. Alors, il faut aussi savoir, parce que pour être très précis, sur Saint-Brice, on a un contrat complet. Il s'occupe quasiment de tout. Sur Saint-Étienne, on a un contrat à minima. Donc voilà. Donc du coup, on a travaillé, on est en train de travailler là-dessus. Mais l'objectif, il est bien d'arriver à un prix unique sur Saint-Brice et Saint-Étienne. Oui, c'est bien de donner ces informations tout à fait. Pour bien tout sûr. le monde, même pour... non, mais c'est l'occasion. Christian. Oui, alors moi, je rejoins quand même assez Marc, parce que dans la mesure où les réseaux ont été séparés à Saint-Étienne et que les gens payaient de l'assainissement depuis belle-lurette, normalement, on ne devrait pas leur facturer une taxe de raccordement. On ne facture la taxe de raccordement que sur l'assainissement neuf, avec des branchements neufs. Voilà. C'est pour ça, ça a été
régulariser. Après, D'accord. voilà. Après, j'en profite pour le dire et aux élus présents et aux habitants qui nous regardent. Lorsqu'il y a des choses comme ça, on est ouvert, la mairie est disponible, je suis disponible, il ne faut pas hésiter à venir. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait, hein. Les riverains ont pris contact, on a échangé. Voilà, ça peut arriver que l'agent qui traite le dossier, pas forcément toutes les informations. Au contraire, je dirais, avant de partir, vaut mieux venir et prendre l'explication, et c'est ce qu'on a fait, hein. On les a rencontrés, ça s'est très très bien passé. Et puis ça permet aussi voilà, d'échanger, de visu, c'est plus simple que par mail ou par téléphone. Et voilà. Mais effectivement, là, il y a eu une erreur des services qui a été commise. Pas que des services quand même. Pardon ? Pas que des services, il ne faut pas non plus toujours accuser à chaque fois qu'il y a une remarque. Alors, je vais laisser le DGS te répondre, Gaëtan. Non, mais c'est... Il y a une réponse. Alors déjà, c'est pas toujours. J'ai pas dit que je reportais sur les services. D'accord ? Faut écouter ce que je dis, hein. Donc j'ai dit qu'il y avait une erreur au niveau des services, mais on l'assume totalement. Et alors pourquoi il... Alors. Non, je vais être très très clair pour effectivement peut-être clore ce débat. L'erreur, elle vient du DGS, donc elle vient même pas des services, elle vient de leurs responsables, puisque c'est moi qui ai effectivement validé la mise en paiement de ces sommes-là. Donc je vais être très clair, c'est pas une consigne ou un ordre des élus, c'est l'erreur, elle vient effectivement des services et du DGS. Voilà, c'est ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer aux différentes personnes qui sont venues nous rencontrer. Mais le titre voilà, sera annulé, sauf si le conseil municipal décide autre chose. Voilà. Merci Maxime. L'erreur est humaine, il n'y a pas de souci. Oui, bah... C'est bien de... Voilà, après, on est là, et c'est pour ça que je précise qu'on est là pour en parler, hein. Donc du coup, je vous propose d'annuler le titre de recette donc, du numéro 76 au numéro 88. Donc encore une fois, hein, c'est une partie des riverains concernés. Et donc un courrier est parti, on l'a envoyé à tous les riverains, on a expliqué, on a suspendu, on a annulé. Donc voilà, faut pas... Et ça ne leur coûtera rien. D'accord. Est-ce que là-dessus... Oui, Michel, mais on ne va pas non plus... Non, c'est pas pour ça. C'est juste une question technique. Ce que Marc, tout à l'heure, il parlait de comment une différence entre Saint-Brice et Saint-Étienne. Oui. C'est une question des anciens contrats d'affirmage qui étaient en cours, c'est ça que je suppose. Saint-Brice, on avait fait un contrat pour 12 ans, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que les échéances vont arriver à... C'est pas évident de je veux dire. Celui de Saint-Étienne arrive à échéance cette année. C'est pour ça qu'on est en renégociation. Non, je veux dire, du fait que Saint-Brice, son contrat est fait. Oui. Donc il y a un avenant qui sera fait pour rejoindre la commune nouvelle, en fait. Enfin, non, on ne peut pas. Donc en fait, on ira à échéance du contrat de Saint-Brice. Oui. Et donc là, on va renouveler, on va faire un contrat pour Saint-Étienne. Et l'objectif est d'arriver, de travailler. Oui. C'est ça. Donc il nous reste 5-6 ans. C'est 5 ans, je crois. 7 ans. 7 ans, ah oui. Non, parce que je sais qu'on avait renouvelé il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Donc ça veut dire que pendant 7 ans, ça va être comme ça. On travaille avec Veolia pour trouver la meilleure solution. Non, mais je veux dire, faut être clair, il n'y aura pas de changement d'ici ce temps-là. Pour l'instant, on n'a pas encore signé le contrat avec Saint-Étienne. Non, je veux dire, ça sera difficile de faire... de toute façon, quand on aura avancé, on vous tiendra au courant, puis on en reparlera. Mais, non, mais c'est le problème c'est le problème des affermages une fois qu'ils sont signés. Et c'est le problème du timing. On a signé Saint-Brice. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est une question. C'était fait avant la commune nouvelle. Ça n'a rien à voir. C'est ça. C'est juste une question technique, c'est tout. C'est pas. C'est ça. Je réponds vite fait. Vas-y. Ouais, juste Michel, bon, pour t'informer, c'est que la convention d'assainissement. Alors avec Saint-Étienne, c'est une convention. C'est pas une DSP, c'est une convention qu'il y a. Et la convention s'achevait fin 2020 et elle a été reconduite pour 6 mois jusqu'en juin 2021. Et il va y avoir un appel d'offres de fait. Un appel d'offres, d'ailleurs, il a été lancé ou il va être lancé.
Et cet appel d'offres va courir jusqu'au fin 2027 pour coller avec le contrat de DSP de Saint-Brice-en-Cogle. Voilà. Tanguy, tu avais demandé la parole. Il était prévu une subvention. Est-ce qu'on sait la date à laquelle les personnes vont recevoir le remboursement? Alors oui, ça c'est effectivement sur le raccordement, l'agence de l'eau donc participe. Les dossiers ont été envoyés, et donc là ce n'est plus notre sort et on a rassuré aussi les riverains. C'est qu'effectivement tout a été fait dans les règles de l'art et dans les délais. Après c'est dans les mains de l'agence de l'eau. On n'a pas plus de délais. Il me semble qu'il ne s'est pas encore instruit. Donc voilà. Mais oui, par le courrier, on a bien rassuré qu'effectivement, il y a toujours un fonds, il y a toujours une aide et que ça a été envoyé. Là, après, c'est plus de notre sort. Mais oui, c'est toujours il en est toujours question. Donc voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des abstentions sur cette remise? Des oppositions? Je vous remercie. Donc, à l'unanimité, nous allons annuler ces titres de recettes et pour procéder à l'exécution de la présente décision. Point numéro 4, qui est un bien en état d'abandon. Donc, c'est l'additif que je vous ai proposé tout à l'heure. Donc, ça concerne une maison qui est située sur la commune déléguée de Saint-Étienne-en-Cogle et qui est en état manifeste d'abandon depuis plusieurs années. C'est une vraie verrue à l'entrée de la commune. Ah, c'est bon. Donc la caméra me revient. Donc voilà la maison en l'état. C'est dommage parce que c'est une belle maison. Vu la toiture et vu l'architecture, elle date du début du XXe siècle, à mon avis, entre 1105 et 1115. C'est dommage, voilà, mais c'est une maison qui est en abandon. Et en fait, en 2018, la commune avait adressé une mise en demeure à l'étude des avocats, enfin du notaire plutôt, qui est en charge de cette affaire et qui est à Toulouse. Donc c'est pas la porte à côté. Et c'est ce notaire qui est chargé de la succession. Et donc on les avait mis en demeure de procéder à l'entretien de la parcelle parce qu'il y avait des chardons, des mauvaises herbes. Enfin voilà, vous connaissez la situation aussi bien que moi. Donc il y avait une mise en demeure qui avait été faite, notamment parce qu'il y avait également des nuisibles. La demande n'avait pas été prise en compte, donc du coup la commune à l'époque avait procédé à émissionner plutôt une entreprise, Espace Vert d'Armorique, pour réaliser l'entretien nécessaire. L'entreprise a fait les travaux, a adressé la facture au notaire, qui a refusé la prise en charge. Et je vous passe le détail de la réponse. Donc du coup, on se retrouve avec une entreprise qui a fait le travail qu'on lui a demandé et qui n'a pas été payée. Donc ce que je vous propose, c'est que ce soit nous, communes, qui prenions en charge, parce que l'entreprise, elle, a fait le travail nécessaire pour ne pas la pénaliser. Et donc on va continuer, nous, les démarches pour essayer de trouver une solution à ce problème qui dure depuis trop longtemps. Donc voilà, donc je vous sollicite pour m'autoriser à émettre un titre de recette contre le notaire chargé de la succession. Voilà. Malheureusement, on n'a pas trop le choix, on est un peu coincé. Il ne faut pas pénaliser l'entreprise qui a fait le travail. D'ailleurs, j'ai retrouvé le courrier de l'époque, c'était bien notifié qu'il fallait faire des entretiens réguliers. On l'a déjà fait une fois et voilà. Donc après, on est un peu coincé sur les solutions. Je vais être honnête avec vous. Tant qu'il y a une succession, tant qu'il y a un notaire, mes pouvoirs sont assez limités. Surtout qu'il n'y a pas de péril, elle est quand même assez reculée. Le seul péril, c'est les nuisibles. Donc là, on est un petit peu dans l'impasse. Je vous propose de payer la facture établie par l'entreprise Espace Vert d'Armorique pour un montant de 861,60 € et d'émettre un titre de recette à l'encontre de l'étude du notaire en charge de la succession. Voilà, mais qu'on puisse nous régler au moins l'entreprise pour qu'elle ne soit pas pénalisée. Est-ce qu'il y a des... Ah, David, vas-y. Ouais, juste un point là, parce que tu dis qu'il n'y a pas de péril, mais c'est vrai que là, il y a les murs qui sont en train de s'effondrer un petit peu partout, les murs de clôture. Donc c'est vrai que pour les voisins qui sont à côté, ça peut être un danger. S'ils ont un enfant qui est
qui est juste au bord et à jouer, puis qu'il y a des pierres qui tombent, là, ça est mise en danger. On va étudier après, j'avais regardé, c'est très réglementé. L'expropriation pour péril, c'est très encadré. Généralement, enfin on va essayer, hein, c'est effectivement la porte d'entrée, on peut essayer par là. Hein. Mais c'est vrai que c'est, voilà, l'utilisation du péril est quand même très réglementée. Mais voilà, après s'il y a un vrai risque, le problème c'est qu'elle est assez reculée. Normalement c'est surtout sur la voirie communale que ça prend, que ça joue. Mais non. Ah non, c'est un problème de succession. A priori, de ce que j'ai compris, ils n'en veulent pas. Donc ce qui fait que le notaire se retrouve avec le bien sans pouvoir le vendre. C'est assez inextricable. Hein. C'est des situations, on en a, c'est pas les seuls, hein, assez compliquées. Donc voilà, on va voir si effectivement il y a un vrai péril sur la structure de la maison et que ça impacte. On va essayer, on va voir si ça peut nous permettre nous d'exproprier et puis de reprendre la main. On va entamer les démarches, on va regarder. Ah bah ça va aller de mal en pis comme on dit, surtout que c'est un lieu de squat, c'est un lieu, enfin voilà, c'est pas que le péril structurel, c'est un péril. Donc jusque là, les démarches qui avaient été entreprises ont été nulles. Voilà, maintenant on va essayer parce qu'en plus visuellement et c'est quand même pas très heureux pour l'entrée de Saint-Étienne. Et surtout que c'est, encore une fois, hein, c'est une maison qui a vraiment du cachet. Je pense que c'était une belle maison. C'était, à mon avis, je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de choses après. Alors, sur cette question, Marc, vas-y. Oui, je voulais juste apporter une précision, parce que je n'habite pas loin de cette maison. Là. Et, ça fait environ 20 ans qu'elle n'est plus habitée. Et lors du précédent mandat à Saint-Étienne, on avait déjà été alerté par les riverains parce que justement elle était squattée, puis il y avait des risques et des nuisances supplémentaires. Et je pense que par moment c'est encore squatté certainement. Donc c'est par rapport aussi. Et est-ce qu'il y avait eu des démarches d'entreprise Eh bien non, avec la famille tout le temps ça bloquait, puis le notaire. Là, donc tu as vu la teneur des propos, oui. Donc c'est équivoque. Mais ah c'est clair. Ouais. Oui, bah, on va essayer ça avait déjà été fait, mais sans suite aussi. Mais il n'y avait pas eu de démarche de classement en péril hein. Non. D'accord. Non. Bah, on va essayer par là. Hein. Bah, je ne sais pas si... Mais après, c'est vrai que moi j'avais posé la question quand il y avait eu le congrès des maires. Et c'est très réglementé, hein. C'est très encadré. Souvent c'est très long. Souvent c'est surtout en montagne. Hein. C'est les périls en montagne. Enfin, voilà. Même vous voyez à Fougères. Hein. On voit à Fougères, oui, la rue de la Fourchette. Vous avez vu l'état des maisons et je pense qu'ils ont un peu plus de poids et ça fonctionne pas plus. Hein. Donc on va essayer, on va regarder, on va reprendre contact avec la notaire une fois de plus et puis on va creuser cette idée de classement ou de mise en danger. Ouais. Si ça peut faire aboutir, ce serait bien. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions sur cette délibération, des oppositions? Je vous remercie. Alors, on va passer au point à thématique urbanisme, domaine et patrimoine sur des affaires foncières et je vais passer la parole à Franck sur une cession de parcelle. Oui, il s'agit de la vente qu'on vous propose par la commune d'une parcelle située à la Génerie. C'est sur la commune de Saint-Brice, en campagne. C'est la parcelle cadastrée numéro 69 d'une superficie de 2345 m². Donc les acquéreurs seraient les propriétaires de la parcelle voisine, dans la personne de Madame Amélie Bianchi et Monsieur Charles Hubert Chichet. Donc c'est un dossier qui date de 2019. Enfin, la demande à l'époque a été faite en 2019. Donc ça a traîné un petit peu avec le Covid, etc. On a interrogé les domaines et on se base sur l'avis des domaines pour fixer le prix à 990 €. Les acquéreurs étant d'accord sur ce prix-là. Donc il faut une délibération de la commune pour acter la vente et continuer le
processus. Merci Franck. Alors, c'est vrai que c'est des parcelles qui étaient sûrement liées au remembrement. Il y a des bouts de parcelles comme ça qui... C'est des reliquats qui traînent des un peu reliquats, à droite voilà. à gauche, Donc, ouais. Et Donc, comme voilà. on se base sur les prix des domaines, donc on est... voilà, c'est encadré. Donc voilà. Est-ce qu'il y a Est-ce- eu... Vas-y. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des- Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette vente? Des oppositions? Je vous remercie. Donc on va pouvoir émettre un avis favorable à la vente de la parcelle cadastrée ZL numéro 69. Merci Franck. Point suivant, donc thématique fonction publique. C'est Paul qui va prendre la parole sur les avancements de grade. Et je vais lui donner la parole. Oui. Donc tous les ans, on reçoit du centre de gestion un tableau de recensement pour connaître les agents qui sont susceptibles de pouvoir avancer en grade. Donc pour expliquer un petit peu, la fonction publique territoriale, il y a trois catégories. Dans chaque catégorie, il y a des cadres d'emploi, des grades, et dans chaque grade, il y a des échelons. Donc ces échelons se gravissent avec l'ancienneté, et au bout d'un certain nombre d'années, on peut avancer en grade, c'est-à-dire passer au grade supérieur. On peut aussi avancer en grade en passant un examen professionnel. Donc pour cette année, on a 2 agents, un dans la filière sportive et un autre agent dans la filière technique, qui peuvent avancer en grade. Alors cet avancement n'est pas un droit, il faut que le conseil municipal acte cet avancement. Donc je vous laisse approuver ou non. Voilà, donc vous avez le tableau avec les filières concernées et les dates des faits. Alors, est-ce qu'il y a des observations, des oppositions, des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir procéder à ces avancements de grade. Donc, en fait, il faut supprimer les postes, parce que comme il y a un avancement de grade, on crée des postes suivants. C'est le principe de la fonction publique. Donc, voilà. Merci. Alors, en thématique plutôt générale, c'est concernant Quenon Marche de Bretagne, c'est la convention avec le service commun SIGE. Donc SIGE, c'est le système d'information géographique. C'est le système qui consiste à numériser des informations du territoire, de l'espace, que ce soit des cours d'eau, que ce soit des noms de rues, que ce soit des... Enfin, voilà, c'est la manière dont on numérise. Et ce système d'information géographique, il sert justement à nos services, que ce soit en urbanisme, que ce soit lorsqu'on a refait le numéro des rues. Enfin, voilà, c'est des documents qui sont très très précieux pour la gestion quotidienne de la commune. Et ce SIGE donc, est communautaire, c'est une compétence communautaire. Et il a lieu de renouveler la convention, puisque cette convention s'est achevée le 31 décembre 2020. Et donc, il est nécessaire de re-signer une convention pour les années 2021, 2022 et 2023. Et donc, la participation annuelle des communes a été fixée à 6 257,50 €. Donc voilà, alors il y a eu une petite augmentation parce qu'il y a une restructuration du service, il y a eu d'autres prestations qui ont été incluses. Et donc pour votre information, on fait appel régulièrement au SIGE lorsqu'on a besoin, voilà, que ce soit pour des réseaux d'eau, des chemins. Et donc régulièrement on travaille avec eux. Et en plus, il y a également des prestations payantes lorsqu'on a besoin. Alors ça peut être un coup de main d'une commune qui a besoin de cartographier tel secteur. Bon, donc voilà, donc il y a tout un panel. Et donc voilà, donc la convention est à renouveler. Et donc je vous propose de la renouveler puisque c'est un outil fort utile qu'on utilise régulièrement. Est-ce qu'il y a des observations sur cette convention? Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et donc on va pouvoir procéder à la signature de cette convention avec le SIGE de Quenon Marche de Bretagne. Voilà, donc on en a fini avec les
les points réglementaires. Quelques petits points. Alors d'abord, un point, je dirais, communautaire. Hein, donc, tout d'abord, pour faire assez brièvement, mais vous dire que les commissions communautaires ont commencé à se mettre en place. Donc ça, c'est une bonne chose. On n'a plus en présentiel se rencontrer, donc ça permet de lancer les actions et surtout commencer à travailler avec les élus en place. Donc ça, c'est une bonne chose. Sur les dernières, je dirais les derniers éléments de la Comcom. Alors, on a un point qui va nous concerner prochainement, c'est sur la zone industrielle la ZEDA de la Saint-Eustache, concernant nos lagunes. Vous savez que Saint-Étienne, l'assainissement passe par des lagunes qui est au nord. Aujourd'hui, nos lagunes ont besoin d'être modifiées pour être aux normes. Et surtout, il y a une inquiétude parce que le raccordement va se faire par les lagunes. Et aujourd'hui, les lagunes risquent d'être en capacité limitée. Donc voilà, donc là il y a une réflexion qui est en cours. On va faire appel on va faire une étude justement de faisabilité sur ces lagunes pour voir le montant. Mais voilà, donc ça c'est une demande parce que pour la conformité de la zone Saint-Eustache, on est obligé d'avoir un assainissement qui soit aux normes. Donc ça c'est des choses qu'on va voir prochainement. Michel. Bon, c'est bon. Non, c'est juste par rapport à ce que tu viens de dire. Je me souviens qu'il y a déjà peut-être plus d'un an et demi, j'avais déjà soulevé le problème. C'est-à-dire qu'il y a il y aurait peut-être une possibilité de raccordement sur Saint-Brice, en parlant de Saint-Étienne. Oui, mais c'est une des deux solutions. C'est une des solutions. Il y a des subventions en ce moment au niveau de l'agence de l'eau qui sont très importantes, jusqu'à 70%. Au moins, on aurait peut-être pu faire une étude sur ce domaine-là, mais peut-être pas tout Saint-Étienne, peut-être une bonne partie aurait peut-être pu être accordée sur Saint-Brice si, vu les subventions qui existent aujourd'hui, quand même, c'était pas à négliger, quoi. Non, ça fait partie des études qui vont avoir lieu. Non, mais je ne sais pas, il y a peut-être d'autres possibilités, mais en ce moment, il y a quand même certains crédits importants qui existent et on a qui n'auront peut-être plus lieu après, ou ils iront ailleurs, mais on est éligible à ce genre de choses, quoi. Oui, tout à fait, on a reçu le courrier. Oh, mais je parle de ça il y a quand même plus d'un an, ça fait déjà 2 ans que j'avais déjà soulevé le... Oui, alors j'étais pas au poste il y a 2 ans. Non, parce que donc, c'est des choses, j'étais au courant de l'information par rapport à l'agence de l'eau que je parle. On a reçu une relance de l'agence de l'eau récemment, là, qui effectivement nous a rappelé qu'il y a un fonds, un reliquat, donc, qui effectivement va aider jusqu'à de 70%. 70%, ouais, c'est pas négligeable. Jusqu'à 100% pour un particulier. Oui, mais je parle pour la commune. Oui, mais c'est 70, oui. Mais on l'a reçu, donc ça va faire partie. C'est juste une information, hein, on va s'emparer du problème parce qu'on a eu une demande au niveau de la Comcom parce que les lagunes ne sont pas en conformité. Oui, c'est normal. Voilà. Et donc ça fait partie des réflexions qu'on va avoir, tout simplement. Non, mais c'est des crédits qui existent aujourd'hui, peut-être que demain ils n'existeront plus. Alors peut-être c'est éligible pour la... On va pas faire une station pour la Comcom là-bas, ça paraît possible. Hop, Gaëtan, appuie sur le bouton. Vas-y. Non, c'est juste une petite parenthèse, j'en profite pour dire qu'il y a des Stéphanais qui ont vu des ragondins qui avaient déjà proliféré à une époque. Sans doute que les agents sont peut-être au courant, mais elles sont autour des lagunes justement. D'accord. Donc, c'est juste, j'en profite pour vous passer l'information. Merci. Oui, alors, régulièrement, on a un agent qui se rend sur les lagunes, mais effectivement, c'est un point qu'il faut quelle que soit la solution que l'on prend, il faudra qu'on travaille sur les lagunes, effectivement. Merci. Donc, autre point, notamment, c'est au niveau communautaire, c'est l'équipement de l'ESCC, donc qui concerne notre territoire, hein, qui sera à côté de la piscine. Donc l'équipement est en cours et on travaille aussi avec le département sur les différents marchés qui vont être lancés. Donc voilà, ça avance bien. Les peintures sont en train d'être faites à l'ESCC. Vous avez vu qu'on a lancé un appel à nom, au nom, trouver un nom pour cet ensemble. Donc là, alors j'ai plus la date en tête, la limite,
31 février, c'est ça. Non, pas 31. Oui, donc 31 janvier, donc c'est la fin est terminée. Donc oui, c'était jusqu'au 31. Alors après, on a encore, si vous avez une... Oui, il n'y a pas 31 jours en février, c'est vrai. Mince. Si vous avez encore une idée brillante, faut pas hésiter. Ces noms-là vont être analysés et seront. Donc on a un copil département Quénon qui va permettre de déterminer un petit nombre de noms pertinents et ce sera soumis au vote de l'ensemble de la population. Donc voilà. Donc ce sera orienté. Donc voilà. Donc normalement l'objectif c'était qu'on ait un nom pour l'inauguration, ce qui permet de donner un peu plus de cachet, d'intégrer encore un peu plus cet espace dans le territoire. Voilà, donc ça s'avance bien. Donc voilà. Et dernier point également, on a validé un projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings de Quénon Marche de Bretagne. Donc voilà, c'est une demande qui a été faite à Quénon d'avoir des ombrières. Donc en fait, on prête le terrain seulement. Et eux installent leurs ombrières. Donc ça va dans le bon sens. C'est une expérimentation qui va nous permettre déjà de voir ce que ça donne. Et on est en train de négocier pour peut-être récupérer des bornes électriques pour les véhicules. Donc voilà, ça c'est un projet qui est très intéressant. Et on va voir si ce projet fonctionne, on essaiera de l'étendre. Notamment, moi j'avais proposé sur le parking de l'ESCC, de la piscine. Donc voilà, là après il commence sur une partie assez réduite, et si ça fonctionne. Et donc c'est fait par le SDE 35, qui est notre partenaire, donc syndicat d'électricité 35, qui est le gestionnaire de l'électricité. Voilà, sur les grandes décisions du dernier conseil communautaire. Je regarde ce qu'il y avait d'autre. Non, voilà. En gros. On va pouvoir passer. Oui, Gaëtan. Je profite que tu parles du conseil communautaire pour interpeller aussi l'élu que tu es en tant que vice-président avec d'autres personnes ici de l'Assemblée sur régulièrement, et ça nous attriste énormément, les départs de cadres de Quénon Marche de Bretagne. Donc je l'avais évoqué il y a déjà plusieurs conseils communautaires que je m'en inquiétais. Au départ, le président y voyait plutôt un turnover dans la fonction territoriale. Depuis, quand même, certains parlent d'inquiétude. Donc là encore, ces derniers temps, j'ai encore entendu parler d'un départ d'un cadre qui a énormément travaillé, entre autres, pour le centre social. Moi, je suis très attristé et je ne sais pas ce que tu en penses et ce que vous en pensez et ce que vous comptez faire pour essayer de retenir des gens qui se sont investis sur le territoire et qu'aujourd'hui, je pense, s'interrogent sur leur avenir. Et c'est un autre point, et là, là aussi, j'interpelle les élus ici présents, c'est que tout ça nous coûte extrêmement cher. Parce que reformer des chargés de mission et des cadres, c'est très difficile, surtout quand ils connaissent bien le territoire. Donc je suis très inquiet parce que c'est toutes les semaines qu'on entend le départ d'un cadre. Merci Gaëtan. Donc oui, effectivement, je partage ton inquiétude et effectivement, c'est des cadres qui partent, qui avaient une place importante, qui ont œuvré pour le territoire. Malheureusement, et de leur avis, on a essayé de voir un petit peu les raisons. Il y a de multiples raisons, des raisons plus profondes. C'est pas là. Les décisions n'ont pas été prises dans les 8 derniers mois, enfin même dans les 6 derniers mois. C'est des choses qui remontent à plus loin. Je pense que pour beaucoup, la fusion a été très 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 compliquée. On a fait coïncider des organigrammes. Et encore une fois, je ne mets personne en cause, mais c'est notamment ce qu'on a pu en comprendre. C'est que la fusion a été très compliquée et aujourd'hui, certains ne trouvent pas leur place. On essaye d'y remédier. Après, c'est ce que je dis aussi à certains agents. On ne peut pas tout faire d'un coup de baguette magique. On essaye déjà de comprendre. La première étape va être effectivement, la DGS de Quénon va partir en retraite. Elle, pour le coup, c'est programmé. On est en entretien de DGS. On en a rencontré des très, très, très bien. Voilà, j'en dirai pas plus parce qu'on n'a pas à le dire, mais on a eu mardi des vraies pointures. Donc, on attend de voir. C'est
pour nous, ça va être une des solutions, d'avoir quelqu'un qui va arriver de l'extérieur, qui a une vision impartiale. Et l'objectif aussi, c'est un peu de redynamiser l'ensemble. Parce que je pense que depuis des années, il y a une lassitude, il y a aussi des demandes qui n'ont pas forcément être prises en compte. Il ne faut pas non plus négliger d'un revers de main le turnover. On a aussi des cadres qui sont dans la trentaine, donc qui ont eu entre 30 et 40 ans, qui ont aussi des attaches autres. Et d'ailleurs, les cadres qui partent, ou les agents qui partent, ne sont pas d'ici. Donc il y a aussi tous ces éléments-là. Je ne vais pas vous faire la réponse en 5 minutes, c'est très compliqué comme situation. On est les premiers concernés, parce que derrière, il va falloir gérer les services. Voilà, donc on va faire au mieux, on va essayer de trouver. Et en même temps, je pense qu'il faut, à un moment donné, passer à autre chose. Donc même ces agents-là, il faut qu'ils arrivent aussi à faire fi du passé. Il y a eu des années compliquées. Maintenant, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est ce que j'ai dit à beaucoup. La fusion administrative, elle est faite. Quenon Marge de Bradin existe administrativement. Mais Quenon, en tant qu'identité, en tant que vraie, même culture d'entreprise, aujourd'hui, elle n'y est pas encore. Et je pense que les VP ou les agents qui sont là peuvent me suivre là-dessus. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et moi, le discours que j'ai régulièrement, c'est de leur dire c'est maintenant qu'il faut vraiment y aller, parce que c'est maintenant que ça se construit. Donc voilà, donc après, nous on prend acte, on a discuté avec les agents, on a essayé de comprendre. Maintenant, on ne peut pas révolutionner du jour au lendemain, on essaie de mettre en place des protocoles, de les rassurer. Et puis voilà. Thomas ? Oui. Oui, donc effectivement, ton analyse, elle est recevable. De mon côté, donc j'ai quand même des informations et puis on en parlera de toute façon au conseil communautaire. Beaucoup de ces agents attendaient sans doute autre chose en termes de visibilité sur le cadre de leur mission. Depuis le début de ce mandat, beaucoup de choses ont été plutôt contraires à l'ambition. Beaucoup de termes, tu sais bien Thomas, j'en ai souvent parlé. À chaque réunion, c'était recadrage, couper des branches. Il y a eu quand même tout un discours à Quenon qui était tristounet. Il y a des agents qui avaient des projets, on les a retoqués sur leur mission. Donc, et certes, tu peux dire que certains sont peut-être lassés de leur mission, mais certains aussi partent ailleurs parce qu'il n'y avait pas assez d'ambition et ils ne se sentaient pas suivis. Donc je ne suis pas complètement d'accord. Et les exemples que j'ai sont très précis et ils sont nombreux. Donc moi, je n'ai pas complètement la même analyse que toi et je suis très inquiet parce que j'ai entendu que l'hémorragie risque de ne pas être terminée. Donc oui, il y a urgence à réagir. Ok, oui, c'est normal, ça m'aurait été étonné que tu aies la même analyse que moi. Là-dessus, oui, forcément, mais non, ça ne dépend pas de ce mandat-là. Je suis vice-président, je suis quand même en contact avec les agents plus souvent que toi. Il y a un principe de réalité, donc il y a un principe de réalité, on peut dire ce qu'on veut. Donc il y a un principe de réalité et je suis désolé, mais je ne mettrai pas en place public des choses qui ont été faites, mais ne nous accuse pas de choses qui ont été faites avant. Et donc effectivement, c'est sûr qu'on aurait préféré dire oui à tous les projets. Et justement, le gros problème de Quenon, c'est pendant très longtemps, on a dit oui à tous les projets. Et donc aujourd'hui, c'est ça la réalité. Et c'est ça la responsabilité des élus, c'est de prendre des décisions qui sont peut-être impopulaires ou qui ne sont pas celles qu'on voudrait entendre. Mais il y a un principe de réalité. Donc voilà. Après, on en reparlera en conseil communautaire et on suivra effectivement avec attention cette évolution-là. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit responsable. Donc voilà, ça c'était pour le... Oui, pour rejoindre ce que tu dis Thomas, c'est vrai que je pense que la fusion n'a pas fait beaucoup de bien aux agents et que beaucoup d'agents avaient beaucoup de mal à trouver leur place au sein de la collectivité. Nous, je pense qu'on s'acharne un petit peu à vouloir mettre une hiérarchie à Quenon et du coup, je pense que ça froisse certains agents peut-être.
Mais je pense qu'il faut quand même avoir de l'ordre un petit peu dans des structures comme ça, sinon ça peut vite partir en sucette. Et on verra si on réussit notre pari, mais je suis confiant dans notre équipe en tout cas. Voilà. Merci Jean-Frédéric. Voilà, donc ça c'était pour le point communautaire. Alors David avait un point sur le CME-CMJ qui continue son activité malgré la crise. Et donc voilà. Je te laisse la parole. CME-CMJ, donc on continue à se réunir par visio, parce que bon, on ne peut pas trop se réunir en présentiel. Donc là, vu que l'année 2020 a été compliquée, on a proposé aux jeunes de prolonger le mandat d'une année, parce qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose pendant un an. Et comme on avait prévu de visiter le Sénat au mois de mai, que là, ça tombe à l'eau, donc on a proposé de prolonger, donc ils sont d'accord. Et comme on ne peut pas visiter le Sénat, on va avoir une rencontre avec Madame Gattel, par contre, le 29 avril, donc, ici. Donc ça c'est l'info d'aujourd'hui, là, ça a été confirmé aujourd'hui, donc on verra Madame Gattel avec les jeunes à la mairie. 29 avril, ouais. Donc Madame Gattel viendra donc, pour échanger avec les jeunes, et puis et autrement, pendant les vacances, si on peut, pendant les prochaines vacances, on fera des ventes de gâteaux encore sur le marché pour financer la sortie au Sénat qu'on espère faire peut-être à la Toussaint, ou alors justement aux vacances de Pâques l'année prochaine. Croise les doigts. Voilà, on croise les doigts pour que ça s'améliore, et donc voilà. Peut-être quelques-uns, ouais. En tout cas, c'est important de garder le lien, et je remercie David et les élus qui encadrent le CME-CMJ, parce que c'est pas simple aussi pour nos jeunes en ces temps de confinement ou de couvre-feu. Donc voilà, merci à vous de maintenir ce lien-là. Je vais maintenant passer la parole à François-Xavier qui avait une communication à faire concernant les écoles. Je te donne la parole. Oui, merci Thomas. Oui, je voulais juste intervenir pour apporter quelques précisions à nos concitoyens, mais aussi aux élus qui n'ont pas tous les éléments concernant l'état de vétusté de certains bâtiments. Comme cela a été évoqué lors du dernier conseil municipal, plusieurs élus avaient, entre autres, connaissance de la vétusté de l'école Jacques Prévert. Au vu de l'ampleur des travaux et de leur coût estimé et non chiffré, rien n'a été réellement engagé. Choisir, c'est renoncer. Sans donner d'exemple qui pourraient être encore mal interprétés. Sans forcément faire l'unanimité, les priorités ont été autres et certainement nécessaires, et où ont fait l'objet d'opportunités d'aide de l'État. Cependant, il est vrai que plusieurs travaux de maintien en état de l'école Jacques Prévert ont été réalisés, mais pas de travaux conséquents, comme cela a été dit. Peut-être par méconnaissance du dossier ou de l'établissement. Travaux de sol, murs, plafond, ballons d'eau chaude, une petite partie de la toiture, des pansements sur une jambe de bois. Un dossier qui n'a jamais été pris à bras-le-corps, malgré de nombreuses sollicitations. Je ne me pose pas la question de savoir à qui la faute ou qui n'aurait pas fait son travail. Ça ne serait pas constructif. Mais il s'agit d'un réel constat qui aujourd'hui montre des signes plus importants et que nous subissons. Nous n'avons pas attendu le sinistre du 1er janvier 2021 pour agir. Dès le premier conseil d'école Jacques Prévert en novembre dernier, nous avons proposé à l'équipe enseignante un travail sur plan. Notre intention de mener une étude sur l'école de demain et le souhait de faire participer l'équipe enseignante et nos agents du périscolaire. Des plans retrouvés aux archives ont été modifiés pour plus de lisibilité et ont été donnés en décembre 2020 pour matérialiser les besoins. Un montant estimatif pour réaliser une étude de faisabilité a été proposé au mois de décembre également au budget 2021 et sera arbitré en mars par la commission finances. Une vraie démarche que je veux saluer et qui, je pense, n'a pas perdu de temps. Alors, entendre dire de passer à autre chose de plus rapide qu'une étude de faisabilité nécessaire me paraît un peu surprenant
inadapté et irresponsable, mais certainement dû à la non-maîtrise, connaissance des étapes indispensables sur ce genre de dossier. Qui ne mesure pas ne progresse pas. Au vu de la prise de conscience, a priori plus importante chez certains élus, la décision sur les chiffrages qui seront présentés pour ces travaux devrait être une formalité. Je tiens à rassurer, l'école Jules Verne n'est pas concernée par la vétusté. Il s'agit d'un établissement qui a été totalement refait avec une extension en 2008-2009 et qui a été agrandi d'une classe supplémentaire en 2013-2014. La panne de la chaudière n'était pas forcément prévisible par rapport à ce qui a pu être dit et qui a fait grand débat. Une panne qui n'avait aucun lien avec les problèmes, certes récurrents, de température dans les différentes classes que le prestataire sous contrat n'arrive pas à maîtriser, et d'une fuite au même moment d'un ballon d'eau chaude installé dans le faux plafond d'une autre pièce qui est totalement indépendant de l'installation de chauffage. Je rappelle que nous sous-traitons par un professionnel l'entretien et le suivi de l'installation de la chaufferie. Au vu de la complexité de fonctionnement et de réglage de l'installation, nous avons fait appel à un autre professionnel pour espérer une maîtrise de la température dans les classes. Je termine avec les salles et espaces de sport. Nous avons également conscience de l'urgence et des besoins sur les salles et espaces de sport qui sont historiques. Pour votre information, les nouveaux élus de la commission vie associative et sport rattachée aux affaires scolaires ont eu la volonté de réaliser une visite au mois de septembre dernier afin d'évaluer les besoins des espaces de sport, des salles et des espaces de sport, et ainsi prévoir des achats d'équipements et ou travaux à court, moyen et long terme. Un travail qui a été réalisé avec la participation de nos éducateurs sportifs. Voilà un point rapide, mais nécessaire, qui va nous permettre de nous reconcentrer et poursuivre notre travail. Merci pour votre attention. Merci FX pour cette précision. Et j'avais un dernier point, deux derniers points. Donc le premier, une information par rapport à on va dire une difficulté qu'on a rencontrée, c'est sur la digue du Rocher Portail, hein. Donc la digue qui mène à une ferme. Cyril ne connaît pas la ferme du Rocher Portail. En fait, c'est la digue, donc il y a un pont qui suit cette digue, et en fait le pont est dans un état alarmant. Donc voilà, on a été en fait saisi par la communauté de communes, par les services de la communauté de communes qui ont observé une dégradation importante. Donc nous avons fait un diagnostic par une société qui a confirmé cet état inquiétant. Donc voilà, c'était pour vous informer de cet élément-là. Nous avons réduit la circulation et prévenu le propriétaire des dangers de cette structure. Et nous avons pris la tâche, enfin nous sommes en train de prendre la tâche d'architecte certifié bâtiment historique pour justement pour réagir le plus rapidement possible. Donc voilà, donc ça c'est en cours. Et ce sera en co-maîtrise d'œuvre entre la commune de Menrock et la commune des Portes du Coglay, puisque le pont est par moitié à Menrock et par moitié aux Portes du Coglay. Et l'exploitation est dans les Portes du Coglay. Voilà, donc c'est une bizarrerie, mais comme c'est pas la seule, hein, la voie communale de Menrock envoie vers une exploitation des Portes du Coglay. Donc voilà, donc des difficultés. Donc c'était juste pour vous informer que nous sommes dessus depuis un petit moment déjà, le temps de faire le diagnostic. Hein. Et donc là, le diagnostic a été confirmé. L'architecte va être choisi dans les jours à venir. Et très rapidement, on prendra des mesures. Hein. L'architecte nous dira ce que lui nous préconise, à la fois pour la reconstruction et à la fois pour la structure du pont. Donc voilà, vous ne soyez pas surpris si vous entendez parler de ce point.
Non. La compétence communautaire, c'est simplement l'entretien de la voirie. Là, on est sur une structure, donc ce sera de l'investissement. C'est la structure. Donc, et pour vous rassurer, on a eu un membre des bâtiments historiques qui nous a dit qu'effectivement, ce type de travaux est bien suivi, notamment par la DRAC. Donc on sera suivi quasiment enfin c'est 60%, je crois, la DRAC sur ce type de travaux. Donc c'est pas une question financière, c'est d'abord une question de sécurité. Donc voilà, donc pour rassurer tout le monde, les riverains comme les touristes, il fallait que l'on agisse vite, et donc c'est ce qui va se faire. 2 derniers petits points. Le premier, c'est simplement une information. Vous avez vu, on a passé l'information dans la presse, c'est l'ouverture. On a ouvert 2 salles pour les travailleurs du BTP. Voilà, c'était une demande de la Fédération du bâtiment et des travaux publics. Lorsqu'il y a des chantiers sur nos communes, de leur offrir, on va dire, un gîte qui puisse manger au chaud. Donc on a eu deux ouvriers pour l'instant. Donc voilà. Alors là aussi, pour vous rassurer, c'est sur inscription. Donc ça passe par l'employeur qui doit certifier qu'il y a bien un chantier, qu'il y a bien. Donc voilà, c'est pas n'importe qui rentre pas dedans. Donc c'est réglementé, c'est vu, c'est validé par la sous-préfecture. Et voilà, c'est une aide en plus pour les chantiers. On en a à Saint-Étienne notamment avec la cantine. Isabelle, tu avais une... J'ai trouvé donc l'information en faisant mes courses. Mais alors, comment ça a été diffusé auprès des entreprises? Alors, c'est les entreprises qui reçoivent des employeurs, des employés de chantier chez eux ou... Non. En fait, l'info a transité par la fédération du BTP qui derrière a diffusé. En fait, c'est l'entreprise de BTP qui, lorsqu'elle a un chantier, par exemple sur Menrock, contacte la mairie, dit voilà, j'ai tant d'ouvriers sur site. Et donc, en fait, elle envoie un justificatif. Et nous, derrière... Même sur du privé. C'est pas forcément une intervention de chantier public. Ah non, c'est une intervention sur la commune. D'accord. Donc voilà, ça permettait d'avoir... C'est un geste qui coûte pas grand... Enfin, qui a un coût quand même, mais qui permettait d'éviter qu'ils mangent dans leur camion. Non, juste par rapport à ça, j'ai eu l'occasion de voir avant-hier un chauffeur où il faisait une livraison, puis après, j'avais mangé dans un resto. Et il y a Avranches, c'est ici. Oui. Et moi, je me pose la question parce que ça existe. Il y a des restos d'ouvert pour des routiers. Et je ne sais pas par quel biais ou... Non, parce qu'il a dit, lui, il voyait ça autrement. Il y a des routiers, justement, qui vont dans certaines salles qu'on met à disposition. Donc, ça oblige le personnel communal à quand même derrière, sachant que les restaurants sont quand même prêts depuis un certain temps pour accueillir aussi du... C'est ça qui est un peu dommage. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Je ne sais pas d'où ça en est. Alors ça, c'est une décision préfectorale. Oui, c'est la préfecture qui cible les restaurants. Mais on va signaler à la préfecture. Non, mais ça existe ailleurs. Oui, alors attention, Avranches, c'est pas la même préfecture que nous. Non, mais... Donc, ce qui se fait dans une préfecture... Moi, je répète ce que j'ai entendu. Oui, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça existe à 20 minutes de chez nous, quoi. Ah oui, mais 20 minutes, non, mais je veux dire, administrativement, c'est loin. C'est pas ce que je veux dire. Ça veut dire on a des restaurants aussi chez nous. Sur place. Non, mais je dis, c'était un routier, mais bon. Non, mais peut-être que la loi va évoluer par rapport à ça. Non, ou des choses non, pour l'instant, c'est resté... Non, mais Donc voilà. Et puis pour terminer, une information, vous avez reçu, je vous proposais samedi matin de nous réunir ici pour justement évoquer, alors ça concerne Saint-Brice parce que c'est ce que je l'avais déjà dit, Saint-Étienne, les aménagements ont eu lieu, donc ça avait été déjà réfléchi. Là je vous propose samedi matin de passer un temps ensemble pour réfléchir justement à la sécurité et à la circulation dans Saint-Brice parce qu'on a quelques soucis, quelques incivilités. On a eu aussi des nouveaux commerces qui se sont installés. Et donc, il a lieu d'avoir une réflexion globale là-dessus. Donc voilà, vous avez eu l'information. Donc je vous propose, tous ceux qui sont volontaires sont les bienvenus. Voilà, de réfléchir ensemble, d'essayer de faire avancer la situation qui permettra de rendre notre centre-bourg plus sûr et plus efficient. Voilà.
Oui, si. Oui, si. Merci Pascal. Donc juste effectivement un point Covid sur la vaccination. Donc nous avons ouvert un registre à la mairie et tu as raison, j'en profite pour lancer un appel. Toutes les personnes isolées ou les personnes qui ont des difficultés avec la prise de rendez-vous en ligne, donc n'hésite pas à appeler la mairie. Nous avons un registre d'ouvert et nous nous chargerons d'appeler, de prendre rendez-vous pour ces personnes. Précision, pour l'instant, ça ne sert à rien d'appeler le numéro unique. D'accord ? C'est bloqué. Donc il faut attendre le 14 février. Pour l'instant, ça sert à rien de s'échiner, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, ça c'est pour tout le monde. Et puis, si vous connaissez des personnes qui sont en difficulté, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous, on se chargera dès qu'on aura l'aval et dès que ça se déchargera, nous les inscrirons. Parallèlement à ça, nous avons une réunion mercredi prochain, je crois, avec tous les maires de la communauté de communes, parce que nous avons une demande pour un centre de vaccination. Donc là, il y a une réflexion qui est en cours. Donc je vous avais dit que nous, on avait positionné Menrock. Donc j'en discuterai avec mes collègues, à voir s'ils nous suivent là-dessus. Mais on sent qu'avec l'arrivée du vaccin AstraZeneca, la vaccination s'ouvre. Et donc il est possible que l'on ait un centre qui s'ouvre dans les semaines à venir. Alors voilà, je ne peux pas vous en dire encore pour l'instant. Nous, on s'était positionné, je discuterai avec mes collègues. Mais ça devrait se débloquer dans les semaines à venir. Voilà, et puis sinon, je dirais continuer à vous protéger, continuer les gestes barrières. On a des recrudescences, donc attention, notamment, je ne vais pas citer de communes parce que mes collègues ne vont pas être contents, mais on a des communes où on a des cas un peu plus importants. Donc le virus est toujours là. Faites attention, gardez vos distances, gardez les gestes barrières. Il ne faut pas lâcher, ce n'est pas le moment de lâcher. Et puis nous verrons la suite. Nos chers élites nous diront quelle est la suite qui sera donnée. Mais voilà. Je voulais juste revenir moi, sur le point précédent là, concernant la réunion sécurité de samedi matin, parce qu'on a reçu ça par mail avant-hier. Non, c'est arrivé... Il n'y a que 2 jours, je suis au courant, moi, 2 ou 3 jours, pas plus, non. C'est arrivé lundi. Donc comme je suis normalement responsable de la sécurité, je n'étais pas au courant. J'aurais pu ne pas être là non plus samedi et travailler. Donc c'était juste pour savoir si ça a dû se décider au dernier moment. Donc ça. Mardi. Ouais, mardi, ça fait 2 jours. En fait, le problème que l'on a, c'est que on a des groupes de travail, mais c'est compliqué pour chacun. Donc il faut fixer une date. Sinon... Voilà, le samedi matin, ça permettait au plus grand nombre d'être présents. Après, voilà, c'était la date qui était la plus disponible. Ouais. Donc après, je dirais ça, c'est des préconisations qui vont être faites. Après, la commission sécurité et bâtiment reprendra ces préconisations et les mettra les remettra en forme. Hein. Ouais. Mais il faut qu'on avance. Et c'est vrai que c'était la date qui était la plus disponible. Bon, on verra ça samedi. Voilà, donc si elle est en lien avec l'ordre du jour, oui. Non, elle n'est pas en lien avec l'ordre du jour, mais il y a, comme tu parlais, des groupes de travail, et on a un groupe de travail commerce. Oui, mais Gaëtan, si ce n'est pas dans l'ordre du jour, il y a une procédure. Quand il y a des questions particulières. Non, quand il y a des questions particulières, on les dépose 48 heures à l'avance, on peut y répondre. Là, on n'est pas dans l'ordre du jour. Je ne sais même pas si on viendra la prochaine fois. Ça, c'est ton droit, et c'est ta responsabilité d'élu. Parce que justement, les groupes de travail, commerce, ils travaillent bien. Non, mais... Et on a été surpris parce qu'il y a des commerces qui sont soutenus par Initiative Pays de Fougères. Il y en a certains qui connaissent bien. Moi, j'étais surpris que c'est un agent qui représentait Menrock. Non, alors c'est pas à l'ordre du jour, donc ça, lorsqu'il y aura cette question, tu poseras la question en bonne et due forme et on y répondra. Non, c'est bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Si. Je te rappelle que je suis responsable de la police de l'Assemblée et qui a justement, tu parles de suivre les règles. Eh bien, c'est une règle. Donc, on ne met pas en place un sujet lorsque ça ne suit pas la bonne circulation. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à tous.